Bienvenue dans ce nouvel épisode Écoutez voir, le rendez-vous des collaborateurs de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France pour tendre l'oreille sur les actualités de l'entreprise. Notre thème du jour, #Ma vie ma distri, notre programme d'influence pour valoriser nos métiers de la distribution sur les différents réseaux sociaux. Pour comprendre le sens et la genèse de cette folle aventure, notre influenceur élu, Cédric Damen, conseiller technique à la plateforme du bâtiment d'Ivry, et Laetitia Sylvestre, responsable recrutement et communication RH, reviennent tous deux sur cette expérience riche d'apprentissage, de rencontres et de partage. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série de podcasts Écoutez voir. Aujourd'hui, on va parler d'une très belle initiative qui vient d'être lancée pour valoriser les métiers de la distribution chez Saint-Gobain, des métiers qui ne sont pas forcément bien connus et qui pourtant le méritent d'être connus. Alors, je suis avec Laetitia Sylvestre, qui est responsable recrutement et communication RH, et Cédric Damen, qui est conseiller technique à la plateforme du bâtiment, mais pas que, puisqu'il est aujourd'hui également notre influenceur métier. Il nous expliquera tout à l'heure en quoi consiste ce nouveau rôle et ce que ça lui fait d'avoir endossé cette nouvelle fonction. Laetitia, est-ce que tu peux nous expliquer la raison de la création de Ma vie ma distri ? Est-ce que c'est lié à la difficulté de trouver des candidats en ce moment ? Alors oui, Sophie, aujourd'hui, le marché de l'emploi est très concurrentiel. Il y a beaucoup d'entreprises qui avaient stoppé les recrutements pendant la pandémie et l'activité repart de plus belle et le besoin de main-d'œuvre avec. Et puis, on est sur un marché B2B puisqu'on s'adresse principalement à des professionnels du bâtiment. Donc, c'est compliqué parce que les candidats ne pensent pas forcément et spontanément à nous. Alors, comment est venue l'idée de créer Ma vie ma distri pour valoriser ces métiers de la distribution ? Tout commence il y a un an quand je suis arrivée. J'ai suivi un parcours d'intégration, comme tous les nouveaux collaborateurs, et j'ai commencé par une immersion de terrain. J'ai d'abord été accueillie par Axel dans son agence pendant une semaine, et puis je suis partie en tournée avec Joanne, commerciale, et je suis allée à la rencontre de toutes les équipes de nos différentes enseignes. Et pendant ces quelques semaines, j'ai rencontré vraiment des personnalités très attachantes et qui m'ont raconté leur métier avec passion, de façon très naturelle. Et pourtant, la plupart m'ont dit qu'ils étaient arrivés chez nous par hasard. Donc, je me suis demandé comment on pouvait faire vivre la même chose à des candidats. On a donc interrogé des agences de communication et de là est venue l'idée de faire parler nos métiers à travers les yeux d'un collaborateur influenceur pendant une année. Et c'est vraiment inédit, mais comme chez Saint-Gobain, on aime bien tester de nouvelles choses, on y allait à fond. Et le concept a tout de suite plu, tout de suite séduit les équipes RH et com. Et on a vraiment travaillé ensemble, main dans la main, pour donner vie à ce beau projet. Alors effectivement, c'est un projet qui est très proche de notre ADN. On est un métier d'hommes et de femmes avec l'ensemble de nos collaborateurs, de nos équipes en France. Et c'est vrai que c'est très, très proche de ce que nous sommes et valoriser l'engagement des équipes sur le terrain à travers les yeux d'un collaborateur, c'est une super bonne idée. Et quelles ont été les différentes étapes finalement pour construire ce projet et lui donner vie et pour qu'il soit lancé il y a maintenant quelques semaines ? Eh bien, on a voulu dès le départ embarquer tous les collaborateurs, que ce soit vraiment un projet collectif. Et donc, on a d'abord lancé un casting interne pour trouver le collaborateur influenceur ou la collaboratrice influenceuse qui allait porter donc nos métiers tout au long de l'année. On a reçu 25 candidatures de toute la France et de toutes nos enseignes. Et au total, on a cumulé quand même plus de 5000 votes sur toutes les vidéos. Et c'est Cédric qui a remporté le plus de votes suite à une super campagne digne des présidentielles. Ouais, 5000 vues, c'est pas mal, hein, effectivement. Alors Cédric, pourquoi est-ce que tu t'es présenté ? Pourquoi tu as eu envie de jouer ce rôle d'influenceur de nos métiers de la distribution ? Alors, moi, tout simplement parce que je suis arrivé à la plateforme du bâtiment il y a 2 ans et je connaissais déjà Saint-Gobain pour Isover, Placo-Plâtre, mais pas du tout la plateforme du bâtiment. C'est une enseigne qui est réservée aux professionnels, donc quand on n'est pas dans le monde du BTP, on connaît pas forcément. Et j'ai adoré l'état d'esprit. C'est une enseigne et même un groupe qui est très proche de mes valeurs. Et j'avais envie que tout le monde voit ça comme moi je le vois, tout simplement. Et comment je suis arrivé à faire justement ce casting, cette vidéo, c'est mon directeur Stéphane qui m'a parlé de ça. J'avais pas vu l'annonce et il me dit écoute, je te mets pas la pression, mais tu devrais regarder parce que j'étais toujours souriant, agréable et je te verrais bien faire ça.
Moi, je suis quelqu'un à l'origine d'assez timide, donc je me suis dit que ça me sortirait de ma zone de confort, de faire une petite vidéo, de présenter mon point de vue, et c'est parti comme ça. Voilà, Donc, coopté, encouragé par ton directeur, ça c'est plutôt chouette. exactement. Et donc, tu t'es mis, quels ont été les arguments que tu avais envie de mettre en avant pour que les gens votent pour toi? Comment tu as fait ta vidéo? Comment ça s'est passé? En fait, je voulais que tout le monde voit le groupe comme moi je le vois, c'est-à-dire comme un groupe qui est à cheval sur la sécurité, qui fait attention à ses employés, dans lequel on peut évoluer. J'ai fait pas mal de boîtes dans ma vie et je suis vraiment content d'être arrivé ici. Donc j'ai envie que tout le monde partage mon point de vue. Voilà. Alors nous qui avons suivi les votes sur l'intranet, on voyait les scores monter, etc. Bon, le jour où tu as vu que tu te détachais et que c'était toi qui allais gagner, quelle a été ta réaction? Et puis peut-être la réaction de l'équipe de la plateforme du bâtiment, enfin de ton dépôt, parce que c'est finalement quelque chose qui est quand même très valorisant pour l'enseigne et pour ton équipe proche. Moi, bien évidemment, j'étais très heureux. J'étais très heureux et mon magasin j'avais une équipe de campagne qui était formidable. Ils se sont tous donnés à fond. Ils ont appelé les différents magasins pour savoir si les gens avaient voté. Non, il y a eu un vrai engouement autour de ce vote, donc ça m'a fait vraiment plaisir et ça m'a même mis la pression parce que je me devais d'assurer après. C'est Donc, vrai, j'imagine bien, oui, j'imagine bien. donc il y en a Laetitia, beaucoup qui ont cru en moi. Ouais. ah bah écoute, franchement, enfin puis nous on est maintenant ravis de voir le résultat. Laetitia, peut-être avant que Cédric nous raconte comment ça se passe, parce qu'il est coaché hein, comme un vrai influenceur, etc. Peut-être tu peux nous en dire un petit peu plus sur le programme de Ma Vie Ma Distri, comment ça va se passer tout au long de l'année, et puis qu'est-ce qui est prévu pour accompagner Cédric dans son parcours tout au long de cette année. Oui, alors un jour par mois, en fait, Cédric part à la rencontre de ses collègues dans toute la France avec une équipe de production. Et après, il a carte blanche pour produire du contenu qui va en fait diffuser sur les différents comptes réseaux sociaux Ma Vie Ma Distri. Il va partager vraiment ses rencontres avec ses mots, sa spontanéité et tout ça, c'est relayé aussi via nos canaux de communication internes et externes et c'est soutenu par un plan média. D'accord. Alors Cédric, premier rendez-vous avec un coach influence, comment ça s'est passé? Ça change un petit peu de ton rôle de conseiller technique en dépôt à la plateforme du bâtiment, j'imagine. Bah oui, effectivement, ça n'a plus rien à voir, mais ça s'est super bien passé parce que j'étais pas coutumier des réseaux sociaux. J'avais toutes les plateformes, mais je regardais, mais je publiais rien. Je connaissais rien. Donc elle m'a tout appris et voilà comment poster, comment dire. Comment formuler mes posts, comment prendre les bonnes photos, voilà, avoir des phrases accrochantes. Donc c'est très enrichissant. J'apprends plein de choses. Et après, on affine en fonction de ce qui fonctionne le mieux, si c'est un réel ou un post ou une story, voilà. Donc c'est un nouveau monde pour moi, mais c'est très très intéressant, très enrichissant. Et les vidéos sur le terrain, comment ça se passe pour ceux qui ont déjà vu les vidéos? Sinon, moi, je vous invite à tous ceux qui écoutent ce podcast à aller voir les 2 premiers épisodes, et donc il y en aura d'autres. Quand tu arrives sur le point de vente, etc., ça se passe comment cette journée de tournage? Ça commence avec une prise de contact justement avec mon camarade ou ma camarade. Euh, je viens Un voir café et des croissants. effectivement, voilà, un café, croissant, voilà, on essaye déjà de créer un peu de lien et puis après il me montre sa journée, il ou elle me montre sa journée et donc c'est génial parce que je crois que c'est d'ailleurs ce que je préfère, c'est que finalement on se déplace dans les différentes enseignes, j'apprends plein de choses, je rencontre des gens qui sont formidables et je crois que c'est même ça le meilleur de l'aventure. Ouais. Peut-être une question pour vous deux, parce que Laetitia, toi, tu dois voir un peu quel est l'écho en interne que reçoit cette campagne Ma Vie Ma Distri. Et puis toi, Cédric aussi, est-ce que des clients l'ont vu? Tiens, d'ailleurs, j'ai une question. Est-ce que tes clients t'ont vu sur Instagram ou ont vu tes vidéos? Alors pour l'instant, en tout cas, on m'en a pas parlé. Hmm. On m'en Ça a va pas venir, parlé. à mon avis. Ça va venir, à mon avis. En interne, ça donne quoi, Laetitia ou Cédric? Eh ben, comme disait Cédric, déjà, on a à chaque fois un super accueil de toutes les agences qu'on visite et dans lesquelles on va passer une journée pour les tournages. Et les premiers retours sont très encourageants.
les collaborateurs en parlent, ils partagent, ils likent, ils commentent. Et c'est vrai qu'ils sont aussi très fiers de pouvoir montrer ce qu'ils font à leur entourage, puisque c'est aussi un moyen de renforcer leur sentiment d'appartenance. Et ce qu'on voit aussi, c'est que c'est un peu libérer la parole de nos collaborateurs sur les réseaux sociaux, puisque il y a de plus en plus de partage de moments du quotidien, de moments de convivialité que vivent nos collaborateurs sur LinkedIn, mais aussi sur TikTok. Donc ça, c'est génial pour nous parce qu'en fait, chaque collaborateur peut être influenceur de son métier. Alors exactement, et on est tous finalement ambassadeurs de Saint-Gobain et de la distribution. Qu'on vienne juste d'arriver ou qu'on soit là depuis très longtemps. Enfin, je crois qu'on peut tous témoigner de effectivement qu'on exerce des métiers très humains et très dans la relation et dans le travail d'équipe. Donc voilà, tous ambassadeurs et avec un vrai influenceur qui nous emmène tout au long de l'année à la découverte des métiers sur le terrain. Laetitia, peut-être avant de conclure, est-ce que tu peux nous dire finalement combien de personnes on recrute dans nos enseignes de la distribution sur tous les métiers sur l'année, parce que moi, je connais le chiffre et je le trouve relativement impressionnant. Cette année, on a prévu 4000 recrutements donc dans toutes les enseignes de la distribution et sur tous les métiers de l'exploitation et des sièges, principalement des vendeurs, de points de vente et de showroom, des magasiniers, des chauffeurs et des commerciaux. Bon, donc on a besoin de faire parler de nos métiers de la distribution, c'est très clair, et Cédric, on compte sur toi. Donc Cédric, tu vas bientôt repartir sur le terrain. Tu peux nous dire où tu vas te rendre prochainement et quel nouveau métier on va découvrir? Effectivement, le prochain reportage sera avec Chloé, qui est commerciale à Sotteville-les-Rouen. Et je crois qu'en plus, Chloé, elle aussi, elle avait concouru pour être influenceuse. Exactement. On s'est battu, on était au coude à coude jusqu'à la fin. C'est avec elle qu'on s'est bataillé le plus. Donc voilà. Bon. Eh ben alors, à l'occasion d'être. Donc, elle mérite sa vidéo. Absolument. Merci à tous les deux. Pour ceux qui ne suivraient pas encore Cédric sur les réseaux, donc je vous invite à le retrouver sur la chaîne YouTube SGDB France et puis sur les comptes Facebook, Instagram et TikTok, Ma Vie, Ma Distri, et on vous remet tout ça en lien pour que vous n'ayez plus qu'à cliquer. Merci beaucoup Laetitia, merci Cédric et à très bientôt dans un prochain reportage en agence. Merci Sophie. Merci.